Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc le bilan de la première semaine du mois d'août. Enfin, on est le 11 août, mais voilà, je suis un peu en décalé ce mois-ci, vu que j'ai pas le temps de faire mes vidéos plus tôt. Il faut savoir qu'avec mon travail, etc., ce n'est pas toujours facile de pouvoir trouver le temps de tourner les vidéos. Il y a mon petit chat, je sais pas si vous le voyez. Ici, viens montrer ta tête. Viens, ici. Oh. Ça, c'est mon chat. Et viens, il fait pas tout tomber. Yoda. Non. Et viens. Non, mais te frotte pas là-dessus. Voilà. Montre comme t'es beau. Ouais. Allez, zou. Non, tu fais tout tomber. Et zou, recule. Bon, reprenons nos moutons. Donc, je vais donc vous montrer ce qui s'est passé début de ce mois-ci. Mais vous allez voir qu'il ne s'est pour ainsi dire rien passé. Alors, en alimentation, je ne suis allée qu'une seule fois faire des courses chez Lidl. J'en ai eu pour 100 €. Et il me reste donc 100 € dans mon enveloppe. Voilà, j'y suis allée d'ailleurs le jour de mon anniversaire. Vous avez la vidéo dans ma chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien quelque part ici au-dessus, de mon retour de course. C'est un retour de course qui a été filmé en vitesse avec ma fille Lexi qui m'a aidé à filmer le retour de course parce que c'était le jour de mon anniversaire, on était un petit peu à la bourre, donc j'ai filmé ça un peu à toute vitesse, mais voilà, au moins vous avez mon retour de course. Et j'avais utilisé également la carte chèque repas de mon compagnon. Et donc, il me reste 100 € pour le reste du mois. Je pense que ça devrait aller. Alors, en budget essence, voilà, ce mois-ci, on a déjà payé notre facture qui était de 170 €. Il reste donc 30 € dans l'enveloppe. Comme je vous ai dit, je ne les retire pas. Je les laisse dedans parce que, à mon avis, 100 € pour finir le mois en alimentation, ça va peut-être être un petit peu juste, étant donné que nous sommes en vacances. Voilà, moi je travaille encore demain, puis je suis de nouveau la fin du mois d'août en congé. À la maison, on ne part nulle part, hein, mais bon, voilà, donc on va peut-être se faire un peu plus souvent des petits apéros, etc. Du coup, les 100 € risquent d'être un petit peu justes, et je pense que j'y rajouterai peut-être ces 30 € ci. S'il n'y a pas besoin, je les laisserai dans l'enveloppe pour faire des économies et les mettre en épargne fin du mois. Mais voilà, je ne les retire pas maintenant. Hop. Et là, on va voir qu'il ne s'est rien passé parce que en santé, j'ai toujours les 60 € que j'y ai déposés. Je croise les doigts pour que personne ne soit malade. Je vous avais dit, cela dit, que je devais aller changer mon moyen de contraception. Je vous avais parlé du stérilet la dernière fois. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me donner vos retours en commentaire, etc. Je suis super contente. Merci à vous de m'avoir un petit peu aiguillée et aidée. Par contre, quand j'ai demandé l'ordonnance à mon médecin, il m'a dit qu'il préférait d'abord que j'en parle avec mon gynécologue pour voir si ce ne serait pas mieux d'avoir une pilule microprogestative plutôt qu'une pilule hormonale comme j'ai pour le moment. Donc voilà, il m'a proposé deux pilules, la Cerazette et la Lueva. Donc pareil, je recommence comme la dernière fois, mais si une de vous prend une de ces deux pilules, si vous pouviez me donner vos retours, ce serait vraiment super sympa. Mais de toute façon, j'ai rendez-vous avec mon gynécologue fin de la semaine prochaine pour discuter de tout ça. Donc du coup, une visite chez le gynécologue, c'est remboursé, mais il faudra quand même bien que j'avance les 50 €. Donc voilà. Shopping, les 30 €, ils sont toujours. On a été raisonnable. Resto fast food, et ben vous voyez qu'il n'y a pas eu de dépenses non plus et que les 30 €, ils sont toujours. Pour mes petits chats, je n'avais rien mis dans l'enveloppe, donc elle est toujours vide. Mon compagnon, je lui avais placé ses 50 €, il ne les a pas encore pris. Moi, 30 €, je ne les ai pas encore pris non plus. Je suis assez contente.
Lexi 50 €, on ne les a pas encore utilisés non plus. Et en divers 30 € qui y sont toujours aussi. Donc vous voyez que je suis assez contente parce que, mis à part en alimentation et en essence, qui sont malheureusement des postes où on ne peut pas y faire grand chose, hein, on devra toujours mettre de l'essence dans la voiture et on devra toujours manger. Tout le reste, on a été assez économe en ce début de mois. Ici, voilà, j'ai le récapitulatif de mes dépenses. Hop! Et on va aller voir ce qui s'est passé dans le classeur des... Je sais pas si vous voyez la patte de mon chat. Donc, au niveau de mon classeur ici, le fonds de secours, on n'y a pas touché. Cela dit, c'est pas sûr que ça va y rester parce qu'on vient de se rendre compte que les pneus de notre voiture sont un petit peu morts. Dans mon enveloppe entretien voiture, voilà, je n'ai que 100 €. Or, de nouveaux pneus pour notre voiture devraient me coûter au moins 160 € avec le montage. Donc, je prendrai l'argent qu'il y a dans cette enveloppe plus ici. Probablement, on va voir comment se déroule le reste du mois. Mais je pense que c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Mais bon, pour le moment, les 120 € sont toujours dans l'enveloppe et je suis très contente. En santé, j'avais donc 75 € de côté qui y sont toujours. L'entretien de la voiture, je viens de vous le dire, il y a les 100 €. Alors ici, il n'y avait rien. Hop, je recommence avec mes hop. Faut que j'arrête. Alors, anniversaire, et ben il y a eu l'anniversaire de... Il y a eu l'anniversaire de quoi? Et ben il y a eu mon anniversaire. Donc mon compagnon et ma fille ont pris les petits sous et sont allés m'acheter quelques petits cadeaux. C'était tout mignon. En fait, c'est Lexi, 4 ans, qui a choisi mes cadeaux. Et c'était tout mignon. Elle a pris tout un assortiment de petites choses chez Action pour mettre dans mon bureau, pour faire mes classeurs, etc. C'était juste trop mignon. Et j'ai également payé le cadeau d'anniversaire du fils d'une amie. Et il reste 160 € pour les prochains anniversaires. Hop! En sortie, on a dépensé 50 € également parce que nous avons été faire d'Urbouille Aventure. Mais forcément, la plupart qui me regardent, vous êtes françaises, donc vous ne connaissez pas. Mais c'est un parc ici en Belgique où on fait de l'acrobranche, de l'escalade, il y a de la spéléo, des toboggans sur des coussins, on peut faire du VTT. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est vraiment très très chouette. Les 50 € c'était juste pour nous acheter à manger, etc. pour la journée, parce que les places, je les avais déjà payées sur un site qui s'appelle Vavabid, je vous en avais déjà parlé. C'est un site d'enchères où en fait vous enchérissez sur les activités ou sur les objets qui vous plaisent. Et une entrée pour d'Urbouille Aventure, c'est 38 €. Et j'ai réussi à avoir, ça se vendait par 2 places sur Vavabid, et j'ai réussi à gagner l'enchère pour 40 € pour 2 places. Donc vous voyez que j'ai eu limite 2 places pour le prix d'une. Et j'ai fait ça 2 fois parce qu'on était 4 à y aller. Donc voilà, ça c'était déjà avec de l'argent d'il y a 1 ou 2 mois que j'avais les places en avance. Et donc ici voilà, on a juste acheté nos sandwichs, etc. pour la journée. Et donc, il reste dans mon enveloppe sortie 165 €. On est presque milieu du mois d'août. Le mois est presque fini, donc mon budget pour les vacances devrait être respecté. Ici, on n'avait rien. Maison non plus. Jardin extérieur non plus. Les chats ont toujours leurs 40 € de côté. J'ai essayé d'économiser pour pouvoir les emmener au toiletteur. Il y a déjà 3 sur mes 6 chats qui y sont allés dernièrement et j'aimerais bien pouvoir y faire aller les 3 autres. Il faut compter plus ou moins 50 € par chat, donc voilà. Et Mélissa, il y a 100 € qui sont arrivés dans mon enveloppe parce que ça a été mon anniversaire et j'ai reçu des petites dringuelles à mes parents et à mes beaux-parents. Donc voilà, ils sont ici et je suis assez contente. Lexi avait toujours 10 € ici de côté. Georgie n'avait plus rien. Disney, pas du tout.
Et pour les vacances, petite enveloppe que j'ai démarrée, comme je vous avais dit, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je la remets quelque part en haut. Vidéo sur mes premiers revenus YouTube que j'ai décidé donc de placer dans l'enveloppe vacances pour qu'on puisse se faire plaisir. Hop. Alors les défis non assises ont bougé. Le défi des 1 et 2 euros, on était bien plus que ça. J'ai retiré pas mal de pièces de 2 de ma petite tirelire parce que en fait on a dû aller laver notre grosse couette à la laverie automatique parce qu'elle ne rentre pas donc dans ma machine à laver forcément, et du coup voilà, ça nous a coûté une vingtaine d'euros pour la laver et pour la mettre au séchoir. Donc j'ai retiré les pièces d'ici pour ne pas les utiliser d'ailleurs. Voilà pour ce qui est donc du bilan de cette première semaine du mois d'août. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez à faire des économies ou si au contraire vous avez eu beaucoup de dépenses ou des dépenses imprévues. Voilà, tout peut arriver. Donc dites-moi un petit peu comment ça se passe de votre côté. Alors je voulais absolument vous montrer un classeur que j'ai réalisé donc pour une personne qui me l'a demandé. Parce que je suis juste trop fan. Voilà, je pense que c'est un des plus beaux que j'ai réalisé. Elle a choisi donc son thème qui était thème un peu astral, voyance, etc. Et voilà, je me suis appliquée pour le faire et je le trouvais trop beau. Donc je vous rappelle que ce sont des classeurs A5 dans lesquels j'ai repris donc pour écrire son revenu, ses dépenses fixes. On fait le total des revenus moins la différence des revenus et des dépenses fixes. Le total est donc ce qu'on peut s'octroyer pour les charges variables. Les charges variables sont donc reprises ici. On décide donc combien on met dans chaque enveloppe, le total. Et si après ça il reste de l'argent, on peut dispatcher dans ses épargnes. Voilà. Ensuite, ici, j'ai refait une petite fiche récapitulative pour savoir combien de dépenses on avait effectuées chaque semaine du mois, le total, et on voit si on a réussi à faire des économies. Et voilà, on commence avec les enveloppes. Donc ici, j'ai fait un récapitulatif donc pour voir du premier coup d'œil ce qui reste dans chaque enveloppe. Et puis c'est parti. Chaque catégorie avec son tracker et l'enveloppe qui va avec. Vous voyez que tout est sur le thème, donc sur le thème un petit peu voyance, astral, la lune. Je suis juste hyper fan. Je le trouvais trop beau. Je le garderai bien pour moi. En fait, vous demandez peut-être pourquoi moi j'utilise ces classeurs-ci et pas comme ça. Tout simplement parce que je n'ai pas le temps de m'en faire un à moi. Je n'arrête pas d'avoir des commandes pour mes classeurs. Et du coup, je n'ai pas le temps de faire un classeur pour moi-même. Hop. Je trouvais vraiment trop beau. Et je voulais donc partager ça avec vous pour que vous le voyez parce que c'est une de... Enfin moi c'est parce que j'aime bien ce thème-là, forcément pour les gens qui n'aiment pas les pierres, etc. Vous ne voyez pas, vous ça ne vous intéresse peut-être pas, mais moi je le trouvais juste vraiment trop beau. Hop. Et on arrive ici donc aux épargnes. Avec ici, j'ai fait un petit objectif de l'année. On peut se fixer 5 petits objectifs avec une petite phrase ici. La motivation vous sert de départ, l'habitude vous fait continuer. Je trouve que c'est vraiment une phrase qui correspond bien au système des enveloppes. Hop, fonds de secours. Noël. Anniversaire et vacances. Et ensuite, les petits défis. Donc, on a le défi des centimes avec sa pochette zippée, le défi des 5 euros. Et j'ai ajouté le défi des 5 euros avec de nouveau une petite pochette zippée.
Voilà, je voulais absolument vous montrer celui-ci parce que j'en étais juste trop fière. Hop, je vous rappelle que si une commande de classeur peut vous intéresser, vous pouvez soit venir m'écrire sur mon adresse email qui se trouve dans la description de la vidéo, soit vous pouvez aussi me contacter via Instagram où je m'appelle également Mélie, je suis maman, et vous me contactez tout simplement en message privé et on en parle. Alors, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui, je n'ai rien à ajouter. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère que tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!